de Twitter pour apprendre à lire et à écrire. Très original. Tout à fait. Alors souvent ça surprend. C'est venu justement d'un mal-être que j'avais en classe où j'apprenais à lire à mes élèves de façon assez traditionnelle. Et j'avais l'impression de faire la même chose pour tout le monde alors qu'ils étaient tous à des niveaux très différents. Donc je cherchais un moyen de les faire produire, de les faire écrire pour rentrer dans le code, rentrer dans la motivation aussi. Et j'ai découvert Twitter en 2007, à peu près à la création du réseau social. Au début, c'était qu'en anglais, ça parlait beaucoup d'informatique, enfin, c'était pas du tout pour les enfants. Et donc, j'ai essayé des petites choses sur le site d'école, faire un mini Twitter pour faire produire les enfants. Et ça n'a pas vraiment pris. Et parallèlement, j'ai une collègue en terminale qui s'appelle Laurence Juin, qui a essayé avec ses ados de tweeter. Et je me suis dit, si elle le fait, pourquoi pas moi en CP. Donc en 2010, j'ai mis par écrit le projet. J'ai mon inspecteur qui m'a encouragé en voyant mes objectifs d'écriture, de maîtrise des outils informatiques. Et donc dès les premiers tweets, j'ai présenté ça aux enfants comme un rôle de journaliste qu'ils avaient pour raconter ce qui se passait en classe, éventuellement ce qui se passait dans le monde. Et donc le principe, c'est que les enfants écrivent eux-mêmes, souvent en binôme, des courts messages. Sur Twitter, vous ne pouvez pas dépasser 140 caractères. Donc c'est génial parce que c'est accessible au CP. Ils sont vraiment en apprentissage, ils ne savent pas encore écrire des tartines. Ils produisent leur tweet à l'écrit, sur cahier, je corrige derrière et on l'envoie sur Twitter. Alors, la grande richesse, c'est qu'on a un retour. C'est-à-dire qu'on a des abonnés qui nous lisent, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi, qui regardent les tweets et qui disent « Ah tiens, il y a la classe de CP qui a écrit ». Et donc les enfants voient le résultat de leur travail. On a des questions qui leur sont posées, on a éventuellement des retweets, c'est-à-dire que leur tweet est diffusé à d'autres réseaux. Voilà, c'est quelque chose qui motive beaucoup les enfants. En fait, qu'est-ce qui est le plus motivant? C'est d'être vu pour les enfants, qu'ils savent qu'ils vont être retweetés, etc. C'est quoi? Alors, je pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça. Effectivement, les réactions sont importantes parce que c'est comme ça que les enfants se savent lus. Et j'allais dire, un enfant qui produit pour être lu, il met du sens derrière ce qu'il fait. Quand il ne connaît pas un son ou un mot, il va savoir pourquoi il va aller le chercher, il a l'envie. Et il y a aussi, j'allais dire, tout l'environnement numérique qui leur plaît beaucoup. Le fait de pouvoir utiliser une tablette, un ordinateur, le TBI de la classe. Et aussi le retour à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, les enfants peuvent aller lire avec leur famille les messages qu'ils ont produits pendant la journée. Donc bon, la question évidente, c'est oui, mais est-ce que c'est un Twitter bridé? Est-ce que tout le monde peut intervenir? Alors, justement, on a un compte de classe qui est commun et tous les enfants écrivent sur le même compte et signent de leur prénom. Tout ce qui sort, moi, je le lis, c'est-à-dire que on a une règle, on a une charte d'utilisation. Par exemple, on sait qu'on doit être poli, on sait qu'on doit respecter l'orthographe. Pour moi, enseignant en cycle 2, c'est génial ça, parce qu'avant, j'avais beaucoup de mal à justifier l'orthographe. Un élève de CP, il écrit poussin avec un seul S, ça lui va très bien. Tandis que là, si on fait des fautes d'orthographe, on a nos lecteurs qui vont réagir, qui vont dire hey, « attention, tu ne sais pas bien écrire ». Et donc, ça, c'est intéressant, le côté public de l'affaire. Alors, le gros intérêt, c'est d'abord un intérêt en termes de motivation. En CP, tous les ans, j'ai des élèves qui sont en difficulté et généralement, ils décrochent à un moment parce qu'ils n'ont plus la motivation et ils n'ont plus l'envie d'apprendre. Et là, avec Twitter, justement, comme ça colle au niveau de chacun, ils restent avec moi. Ils ont encore... Et ça, pour moi, c'est la première victoire. Après, on a tout ce qui est aussi ouverture de la classe. C'est un effet qui est très positif. Certes, j'ai mon programme, j'ai l'endroit où je veux aller, mais avec les réactions qu'on peut avoir de la part de nos abonnés, quelquefois, on part dans des endroits que je n'avais même pas imaginés. Et j'allais dire ça pour un enseignant, c'est aussi le plaisir d'enseigner qui ressort, parce que c'est pas rester dans une routine, et les enfants le ressentent beaucoup ça.